Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux que vous soyez de retour pour la suite de ce module sur les techniques de gestion de projet. Après avoir déterminé vos objectifs, il vous faudra faire un plan de projet afin d'avoir un aperçu et des différentes tâches à effectuer et de son déroulement temporel. L'objectif central de cette vidéo est de structurer les différentes étapes du projet. Même si cela semble parfois évident et simple, il est néanmoins essentiel de prendre le temps de bien planifier et de structurer votre projet avant de vous lancer dans le travail, car sinon vous risquez de commencer les activités sans une idée précise de ce que vous voulez faire et avec quels objectifs. Les outils que je vais vous présenter dans cette vidéo vont vous aider à réaliser votre projet. Les outils que je vais vous présenter dans cette vidéo vous aideront à réussir votre projet. Pour ce faire, je vais vous proposer 3 outils qui vous permettront de déterminer le périmètre, la structure et le déroulement du projet. Il s'agira de l'organigramme des tâches, des lots de travail et d'une technique pour planifier le déroulement du projet. Le premier outil qui vous aidera à structurer votre projet est l'organigramme des tâches. L'organigramme des tâches du projet divise celui-ci en éléments particuliers de façon hiérarchique. Il a pour fonction de présenter toutes les tâches indispensables à l'accomplissement du projet concerné. L'organigramme sert dans la gestion de projet à avoir une vision claire. Il sert également à avoir une certaine orientation, ainsi qu'à augmenter l'efficacité lors de sa préparation et de sa mise en œuvre. Quelle est la procédure à suivre? Vous devrez partir du résultat global du projet et le décomposer ensuite en sous-projets de plus en plus détaillés, puis en lots de travail. Cette approche convient tout particulièrement lorsque l'on connaît les contenus du projet ou que l'on dispose déjà d'une expérience dans des projets similaires. Je vous donne ici un exemple. Imaginez que votre objectif global soit d'installer un biodigesteur. Vous placerez donc celui-ci en premier, avant de le décomposer en sous-projets, comme par exemple la technologie, la construction et le financement. Mais ces sous-projets sont encore trop généraux. Il faudra alors de nouveau les décomposer en lots de travail, comme suit. La technologie se décomposera par exemple en consultation et sélection. Il faudra ensuite obtenir et comparer les offres des différents prestataires. Ce n'est qu'un exemple, mais il est important de préciser que l'organigramme doit être créé d'une manière individuelle afin qu'il corresponde à votre projet et à vos conditions dans l'entreprise. L'unité la plus petite est le lot de travail. Donc, nous allons maintenant présenter des caractéristiques. Premièrement, il existe plusieurs logiques de découpage. On pourra décomposer les lots selon les différents métiers, la fonction, la localisation et le temps. Il y aura un responsable pour chaque lot qui contiendra une activité avec un objectif. Les dates et les coûts seront en outre à préciser. Notez bien, chaque lot est gérable. Donc, il doit être conçu d'une manière smart et il y a un responsable pour chaque lot. Ces questions directrices suivantes, qui est responsable, c'est-à-dire qui est l'acteur, qui coordonne, qui peut être consulté lorsqu'il y a des problèmes, vous aideront à répartir les responsabilités. Il vous faudra considérer chaque lot de travail et vous demander qui en sera le responsable avant d'attribuer celui-ci à une personne. Jusqu'à présent, nous nous sommes occupés de la répartition et de la structuration du projet en prenant en compte des facteurs de logique fonctionnelle et de responsabilité. Nous vous proposons d'ajouter maintenant à l'organigramme des tâches la dimension temporelle et de nous concentrer sur le déroulement du projet. Nous allons donc commencer par en élaborer le calendrier. En effet, la planification a pour objectif d'organiser le déroulement des étapes du projet dans le temps, ce qui constitue une tâche fondamentale concernant la maîtrise des délais. Le but est alors de visualiser le déroulement du projet. Comment procéder?
Votre point de départ sera les lots de travail et votre tâche consistera à réfléchir dans quel ordre vous souhaitez réaliser ces lots. Il vous faudra ensuite estimer la durée, le début et la fin de chaque lot. En dernier lieu, vous mettrez les lots dans l'ordre chronologique. Ce que vous voyez à gauche est le calendrier du projet. Les barres représentant la durée de chaque lot de travail. Vous pouvez maintenant voir quels lots doivent être exécutés l'un après l'autre ou en parallèle. Les losanges que vous voyez sans les jalons, ce sont des étapes particulières qui sont marquées sur les plans. J'y reviendrai tout de suite. Prenons un exemple. L'ordre de projet que j'ai choisi est le suivant. Que le projet sur le biodigesteur commence avec une phase de consultation des offres et en même temps que le plan financier soit rédigé. Une fois la phase de consultation terminée, on passera à la phase de construction, à condition que nous ayons auparavant effectué le jalon concernant la décision d'un type de biodigesteur. Ce que vous voyez en bas en même temps, c'est que le financement par la banque doit être garanti. Vous constaterez donc ici que vous ne pourrez pas commencer à construire avant que les lots de travail qui terminent le jalon ne soient finalisés. Cet exemple nous montre non seulement le déroulement d'un projet, mais encore le fait que la réalisation d'un lot dépend d'un autre. Pour finir, venons-en au jalon, qui joue un rôle important dans le plan de déroulement. Le jalon est un événement d'une importance particulière. C'est un facteur capital de l'avancement du projet qui peut avoir trois caractéristiques. Soit il s'agit d'une destination de l'étape, ou bien il symbolise l'acceptation d'une autre personne, par exemple le chef de projet, et le projet en gestion ne peut pas être poursuivi tant qu'il ou elle n'a pas donné son accord. Ou encore, le jalon représente finalement une décision à prendre. Rappelez-vous, le calendrier du projet ou un jalon représentait la décision concernant la technologie du biodigesteur. Faisons maintenant un bref résumé de ce qu'on a fait dans cette vidéo. Je vous ai présenté l'organigramme des tâches qui sert à structurer les projets. Puis, nous avons parlé des lots de travail avant de passer à l'introduction sur le déroulement du projet avec les jalons. Et maintenant, c'est votre tour. Votre tâche sera d'identifier l'ensemble des tâches à réaliser dans votre projet pour créer un organigramme, puis d'en estimer la durée et d'identifier l'enchaînement des étapes afin d'élaborer un plan de déroulement. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir d'autres outils de gestion de projet.